organismes communautaires, dans des régions communautaires autonomes, tous les Camerounais seront appelés à s'installer partout où ils voudront, à s'intégrer partout où ils voudront et à travailler partout où ils voudront. En revanche, il n'y a absolument aucun problème, à notre avis, à ce que dans l'exploitation des mines, par exemple, je prends juste l'exemple des mines, ou n'importe quelle richesse matière première, et nous le disons clairement dans notre projet de société, nous ne trouvons absolument aucun inconvénient à ce que lorsque l'on exploite l'or ou le pétrole dans une région communautaire autonome, que 30% de ce que génère cette exploitation profite d'abord à la région où l'exploitation est faite. Nous ne trouvons aucun inconvénient à appliquer la politique des quotas. C'est-à-dire que si l'on installe une industrie, par exemple, dans une région, nous l'abordons très clairement dans notre projet de société, nous ne trouvons absolument aucun inconvénient à ce qu'il y ait un quota réservé aux ressortissants de la région en question lorsque la ressource humaine demandée existe. Il y va d'ailleurs de la protection de cette industrie ou de cet investissement. Parce que si vous installez une grosse entreprise dans le Ngoketunja, alors que vous venez du Mayo d'Anaï et que vous ne recrutez, parce que c'est votre entreprise privée, que des ressortissants du Mayo d'Anaï, vous vous doutez bien, alors qu'il y a en Ngoketunja des ressortissants locaux qui ont les compétences voulues pour votre entreprise, ben vous allez vers des problèmes. Parce que tôt ou tard, vous ferez face à des problèmes. Mais une fois que ce quota de plancher est respecté, d'ailleurs, dans notre projet de société, nous disons qu'il faut également un quota obligatoire de recrutement des ressortissants des autres régions communautaires autonomes. C'est cet équilibre-là donc qui provoque ce que nous appelons l'intégration nationale. D'ailleurs, nous allons plus loin. Nous disons que dans les institutions publiques, les établissements publics administratifs, lorsque un directeur général doit procéder ou un conseil d'administration doit procéder à des recrutements, il faut plafonner le quota des recrutements des ressortissants de sa région d'origine pour nous éviter justement ce que nous vivons aujourd'hui. Je suis étonné que vous disiez que nous allons officialiser ce qui se fait maintenant alors que nous disons l'exact contraire. Parce qu'actuellement, qu'est-ce que nous avons? C'est que nous avons des entreprises publiques et des administrations publiques qui, lorsque le dirigeant est du Ngoketunja, ben, vous trouvez du vigile à l'entrée jusqu'au secrétaire particulier que des gens du Ngoketunja. On est donc aujourd'hui dans une forme de